à tous dans ce nouveau club de lecture, j'espère que vous êtes bien installés. Vous le savez, de temps en temps j'aime bien me mettre un petit challenge pour ne pas vous donner des avis lecture entre guillemets tout le temps pareil, de la même manière. Et donc là cette fois-ci j'ai décidé en fait de vous faire deviner les deux titres dont je vais vous parler. Donc en fait je vais vous donner à chaque fois 3 indices, je vais attendre un tout petit peu et après je vais vous révéler donc le livre dont je parle et surtout je vais vous donner mon ressenti. Tout d'abord, je vous parle d'un livre et donc je vous donne les 3 mots indices pour découvrir le titre. Ville, polar et duo d'auteurs. Avez-vous deviné? Si vous avez bien trouvé, effectivement, il s'agit de Reykjavik de Ragnar Jonasson avec Katrín Jakobsdóttir. J'ai eu la chance de le recevoir en service presse grâce à NetGalley et les éditions de La Martinière d'ailleurs que je remercie. Et donc je l'ai lu en e-book. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà au niveau du pitch, je vais vous le donner, mais très rapidement. Au début de l'histoire, donc on est en 1956, une jeune fille qui se prénomme Lara est portée disparue. Elle travaillait en fait sur l'île de Videt dans une famille, enfin voilà, des gens, je dirais, de la haute société qui étaient avocats, etc. Et en fait, elle a disparu, elle a dit qu'elle arrêtait son travail et qu'elle partait. Et en fait, plus personne après n'a eu de ses nouvelles. Et il y a un jeune policier qui s'appelle Christian Christiansen qui va se rendre donc sur l'île pour découvrir en fait ce qui s'est passé. Et en fait, pas trop d'indices, c'est un jeune policier, etc. Donc voilà, il n'a pas forcément toutes les clés, je pense. Et donc on est resté là, donc en 1956, l'affaire n'est pas résolue. Les décennies passent et on arrive ensuite, on fait un bond d'une trentaine d'années, on arrive donc en 1986. Et là, un jeune journaliste va décider de reprendre cette enquête, quelque part, parce qu'on en parle assez régulièrement en fait, et il va avoir de nouveaux éléments. Et voilà, on va commencer l'histoire comme ça, je n'en dis pas plus, vous verrez. J'ai beaucoup aimé ce livre, parce que déjà Ragnar Jonasson c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé La Dame de Reykjavik, j'ai beaucoup aimé donc les enquêtes d'Harry Thor, même si je les ai pas encore terminées, il m'en reste 3. Mais voilà, je suis en cours, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais été un petit peu déçue par 10 âmes pas plus, un huis clos un petit peu lent, même si je sais que pour certains, voilà, vous trouvez des fois les polars islandais ou nordiques un peu mous, un peu contemplatifs. C'est possible, mais voilà, moi j'aime bien, ça fait, voilà, c'est un style qui est différent, c'est certain. Là c'est vrai qu'on retrouve un rythme, on a plein d'éléments, je pense que les auteurs nous ont bien menés, parfois mal menés, parce que moi j'ai été surprise par le dénouement, enfin voilà, je m'attendais pas au coupable, voilà, et je me suis dit là, ils nous ont donné beaucoup de détails, donc il y avait peut-être des choses, ils nous ont peut-être, entre guillemets, enfumé avec tout ça, et il y avait peut-être des détails qui étaient beaucoup plus précis, auxquels j'ai pas forcément prêté attention avec toute cette masse d'informations, et je me suis dit mince, j'aurais dû le savoir, enfin voilà, j'ai été surprise, donc ça c'était top. On a aussi des éléments d'histoire, donc notamment quand on est en 1986, avec l'histoire du pays, etc. On parle aussi de construction, par exemple, de certains éléments. Et c'est vrai que moi, pendant la lecture, en fait, j'allais régulièrement sur Internet pour voir des images, pour me rendre vraiment compte et pour m'imprégner, en fait, de l'histoire. Et c'est vrai que moi, l'Islande, c'est un pays donc, que j'ai découvert depuis de nombreuses années avec les polars, mais c'est un pays que j'aimerais vraiment découvrir, de par sa culture, de par bah voilà, ses bâtiments, ses paysages si atypiques. Donc voilà, j'espère qu'un jour j'irai visiter l'Islande pour voir et me rendre compte par moi-même. Puis je me dis qu'après, si je vais voir l'Islande et que je lis après des polars, je serai vraiment totalement immergée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez déjà visité l'Islande ou si c'est un pays qui vous tente ou pas et pourquoi. Voici pour le premier avis lecture. Le deuxième livre, je vais vous donner donc les 3 indices. On va dire recueil de nouvelles, 5 autrices et Noël. Ou j'aurais pu dire lieu. Est-ce que vous avez trouvé? Noisette, t'as trouvé toi? A priori non. Je vous donne la réponse. Il s'agit du Grand Hôtel du Val des Neiges de la team Romcom aux éditions Charleston Poche. Je l'ai lu en lecture commune avec Charline.
Et ici vous allez retrouver en fait 5 histoires, donc 5 personnages différents qui peuvent avoir plus ou moins de liens, qui vont se retrouver en fait tous dans le même lieu, donc le fameux Grand Hôtel. Et vraiment on a une ambiance noëlesque, voilà, avec l'hôtel niché au cœur des montagnes enneigées. On a 5 personnes qu'on va découvrir qui vont tous en fait avoir une histoire bien particulière. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié les 2 dernières nouvelles. Mais voilà, après, chaque personnage est attachant, chaque personnage a quelque chose à dire, il y a toujours un petit message derrière, même si on est, voilà, je dirais, dans des nouvelles, on va dire, entre guillemets, assez légères, il y a toujours quand même un petit point qui est derrière. Mais bon, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai lu celui d'il y a quelques années, tout début du mois de novembre, voilà. Je trouve que c'est tout à fait une lecture pour la période, avec un plaid à chocolat chaud, on est bien. Donc voilà, un bon petit moment à passer voilà, sous le plaid avec donc cette team rom-com. J'en ai terminé pour les 2 avis lecture, j'espère que vous avez aimé ce petit challenge et que vous aviez trouvé les 2 titres dont je vous parlais. En ce moment, je suis en train de lire un nouveau cosy mystery qui se nomme Meurtre à Balmoral, écrit par Chris McGeorge aux éditions L'Archipel. J'arrive en fait dans le dernier tiers et voilà, moi j'aime bien. C'est vrai qu'on a des personnages au début, ça se met en place et puis après ça s'accélère un petit peu. Là je viens de passer un moment où il y a un rebondissement, donc j'ai hâte d'en savoir plus, mais je vous le dirai de toute façon dans un prochain club de lecture. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bons moments et je vous dis à très bientôt.